recherche a montré que les expériences positives de la petite enfance favorisent le développement de l'architecture du cerveau. Alors, est-ce que cela signifie que les expériences négatives peuvent affaiblir cette architecture? La réponse est oui. Cet affaiblissement est provoqué par certains types de stress. Devant une situation stressante, le corps et le cerveau augmentent la fréquence cardiaque et libèrent de l'adrénaline et des hormones de stress, comme le cortisol, pour nous préparer à réagir aux besoins. Le premier type de stress, appelé stress positif, est bénéfique. Les expériences comme rencontrer de nouvelles personnes ou aller à l'école pour la première fois sont des défis normaux et sains pour les enfants. Les réponses au stress déclenchées par ces événements sont généralement légères et de courte durée. Ce type de stress est positif parce qu'il prépare le cerveau et le corps à faire face aux situations stressantes de la vie. There are kind of these multiple phases of stress. So we have kind of what we call good stress, which is this kind of controllable stress in our lives, things like studying for a test, solving a problem. At the time we may not like them, but the reality of it is that we grow from them, we develop adaptive coping skills, and they kind of benefit us in the long run. Les enfants entourés d'adultes attentionnés vivent le stress positif d'une manière qui favorise et renforce l'architecture de leur cerveau. Ils préparent ainsi leur cerveau et leur corps à affronter d'autres situations stressantes plus tard dans la vie. Il arrive parfois que les enfants vivent des événements plus graves, comme un accident, le décès d'un membre de la famille ou une catastrophe naturelle. Ces événements peuvent être à l'origine d'une réponse au stress importante qui peut durer longtemps et se reproduire souvent. Le soutien alors offert par les personnes soignantes peut atténuer la réponse au stress et aider un enfant à le maîtriser. S'il est bien maîtrisé, le stress ne causera pas de dommages permanents au cerveau ou au corps. C'est ce qu'on appelle le stress tolérable. So this is things that are bad, but they're the kind of things we can't avoid, like the death of our parents or moving away from home, things that everyone goes through, and they're not positive. They're kind of negative in value, but they're the kind of things that everyone goes through. We can all kind of support each other, and they're made a lot easier by support networks and, coping skills and stuff like that. L'attention et le soutien offerts par des personnes soignantes empêchent le stress tolérable de causer des dommages permanents au cerveau en développement. Le troisième type de stress est appelé stress toxique. Il survient lors d'une exposition répétée à des épreuves difficiles ou à de mauvaises situations comme la violence, la négligence ou la misère. S'il n'y a pas d'adulte pour atténuer la réponse au stress, les taux d'hormones demeurent dangereusement élevés. Le stress élevé est particulièrement toxique s'il survient fréquemment et s'il dure longtemps. Il peut alors avoir des conséquences négatives sur l'architecture du cerveau et d'autres systèmes corporels et peut être à l'origine d'importants problèmes de santé plus tard. These are things that are pervasive, typically very uncontrollable and unpredictable. Abusive relationships, poverty, loss of job, loss of social status, things like this, which are kind of beyond our control and are very pervasive in our life and really kind of have this detrimental effect on us. Chez les jeunes enfants, le stress toxique peut affaiblir l'architecture cérébrale en développement et endommager d'autres systèmes corporels. Il peut nuire à la santé tout au long de la vie et causer divers problèmes physiques ou mentaux, notamment des problèmes de dépendance. Pour que les familles et les communautés aient un avenir en santé, il faut tous ensemble soutenir les enfants et les personnes qui en prennent soin, prévenir le stress toxique et offrir des expériences enrichissantes favorisant le développement sain du cerveau et du corps.